on voulait entendre ta lettre, Marie-Pierre. Oui, bien, c'est quelque chose que vous faites ici dans Les Filles du Lunch. Toi, tu en as fait une en début de saison, une lettre à ton corps de maman. Ouais. Puis ça m'a inspirée parce que je me suis dit, mon Dieu, que mes seins, c'est une relation complexe. Puis je me disais, j'avais l'impression que tu réparais des choses pendant ta lettre. Puis je me suis dit, je vais essayer de faire l'exercice, voir si ça m'aide. Wow. Alors, voici la lettre à mes seins. À vous, mes lolos, mes gros berlingots. Je vous ai attendu longtemps. Petite, je me souviens de rembourrer mes tops de sport en vous espérant, en souhaitant secrètement que vous seriez plus généreux que ceux de maman. Oh, c'est beau. Oui, j'ai déjà lu mais pas normal. Toute mon adolescence, vous avez brillé par votre absence, me permettant de ne pas perdre mon centre d'équilibre dans mon sport et de me faire atterrir automatiquement dans la friend zone avec les gars qui auraient pu m'intéresser. que je les enviais, les filles au secondaire qui avaient des seins, pas des gros, juste une présence, qui affirmait à mes yeux leur féminité et qui marquait au trait rouge la mienne, voyons, qui tardait visiblement à se pointer. Et puis voilà, le matin de mes 18 ans, comme un cadeau, vous êtes apparu. Parce que j'ai encore l'impression que vous avez poussé l'ennui. Et visiblement, je n'étais pas les seuls à trouver que vous étiez arrivés vite. Dans ma petite ville, les gens disaient que vous étiez faux. Il faut dire que vous étiez un peu plus gros que ce que j'aurais souhaité. Vous attiriez l'attention, vous étiez l'objet de spéculation et de moquerie. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vous haïr. C'est au début de ma vingtaine que notre relation s'est compliquée. Ma cousine, voyons, Seigneur, je sais pas. On est là, Marie. J'allaite encore. Hein? Ouais. J'ai encore pas tout le contrôle sur mes Non, hormones. hey, non, tu plonges dans quelque On chose va de l'avoir. profond. Oui, on t'écoute. On est C'est là. au début de ma vingtaine que notre relation s'est compliquée. Ma cousine de quelques années, mon aînée, venait de recevoir un diagnostic de cancer du sein. Je comprenais à ce moment-là qu'en plus de tout le reste, vous me rendiez vulnérable. Et puis les années ont passé et j'ai continué de vous critiquer, de vous dénigrer et de parler dans votre dos alors que c'est morphologiquement impossible. J'ai fait le yo-yo avec mon poids et donc avec vous. Petit, puis gros, puis petit encore. Je vous ai surnommé les poches de thé. Morte en haut avec un petit restant dans le fond. Des vergetures en prime. Je vous ai fait la vie dure. Je vous ai tapé, strappé, caché, remonté, poussé, effoiré, mis dans des brassières trop petites puis dans des brassières trop grosses. Puis finalement, j'ai compris. Margot venait juste d'arriver. Ça faisait pas 2 secondes qu'elle était sortie. La médecin l'a mis sur mon ventre, puis avec ses petits pieds, elle s'est poussée jusqu'à vous autres. D'instinct, elle a choisi le gauche, le plus performant des deux. J'ai compris cette journée-là que vous étiez parfait, que j'avais des totons d'allaitement, de compétition. Au yable, l'objet de désir. Grâce à vous, je pouvais nourrir mes enfants. Ce lien précieux qui me lie à eux, ce fil invisible qu'on construit une tétée à la fois, c'est tout grâce à vous autres. Aujourd'hui, je veux m'excuser de la façon dont je vous ai traité. Vous êtes visuellement pas parfait à mes yeux. Mais je vois que vous l'êtes dans ceux de Margot et de Henri, puis ceux de JP aussi. Faut croire qu'ils aiment ça, le thé. Wow! Mais c'était si beau, Marie-Pierre! Mon Dieu, qu'on se retrouve là-dedans. Ah Très là là. émouvant, dit Nancy. Cathy, elle sacre, puis elle dit « Je broye ma vie ». On a dit quand les boire, ça se dit en radio, ça. Isabelle aussi, brillante, Ouais. salut. Bref, t'as touché bien des gens. Oh, wow, merci pour ça. Caroline, que je t'aime pour ça, Marie-Pierre.